NotebookLM existe depuis quelques mois. On en entend vraiment parler sur les réseaux depuis quelques semaines. NotebookLM entend révolutionner la prise de notes et leur gestion. Avant de passer du temps à apprendre comment ça fonctionne, et pour finalement s'apercevoir qu'on ne l'utilisera pas, c'est peut-être intéressant de savoir à quoi ça sert. C'est ce que je me propose de te montrer à travers 4 cas pratiques, 4 utilisations que je fais de cet outil. Dans cette vidéo, nous verrons donc NotebookLM en vacances, comment je m'y retrouve dans mes comptes rendus de réunion, retrouver les bonnes infos dans des notices, s'en sortir avec un document de 25 pages ou plus, qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas le temps de lire et qu'on n'a peut-être pas envie de lire. Voilà ce que je te propose tout de suite après ça. Quand je suis en vacances, j'aime bien découvrir, visiter et voir de nouvelles choses. Mais j'aime pas être pris au dépourvu, et quand je dois changer mes plans au dernier moment, j'aime bien avoir préparé le terrain à l'avance. Bien avant mon départ, je cherche des informations sur ce que je peux faire sur mon lieu de vacances, comment on se déplace, etc. Sur NotebookLM, on stocke ces informations dans les sources qu'on trouve ici. Elles sont de différentes natures. Google Doc, Google Slide, des liens web, des liens YouTube, des textes qu'on a copié-collé, des documents qu'on a glissé-déposés au format PDF, texte, même de l'audio, MP3 notamment. J'ai jamais utilisé le MP3. Par exemple, j'avais prévu de visiter la ville et d'aller à la plage. Pas de bol ce jour-là, au réveil, je m'aperçois qu'il pleut. NotebookLM est un produit Google, tu peux l'utiliser sur ton ordinateur, ta tablette ou ton smartphone. Donc il pleut, je dois changer mes plans au dernier moment. Je consulte NotebookLM sur mon téléphone, pour voir quel musée je peux aller visiter, dans quel restaurant je peux aller, si j'ai bien optimisé mes sources évidemment. Quand tu cliques sur Guide du notebook, ça t'ouvre une fenêtre où tu vois un résumé de tes sources, des suggestions de questions, et une rubrique intitulée M'aider à créer. Ici tu as questions fréquentes. L'intelligence artificielle crée une série de questions par rapport aux sources que tu as enregistrées. Pour une utilisation professionnelle, si tu vends du matériel, tu comprends sans doute l'utilité. Toute la doc du produit servira à créer une FAQ que tu pourras mettre à disposition de tes clients. Voilà ce que donnent les questions fréquentes dans le cas qui nous intéresse. Tu as guide d'études. Ça peut être utile s'il pleut toujours et que tu as visité tous les musées. Je te laisse mettre en pause pour consulter si tu en as envie. Tu as sommaire, ça crée un sommaire de toutes tes sources, pas très utile pour les vacances, à vrai dire je m'en sers jamais. Timeline, ça crée une chronologie du lieu où tu es, utile pour les vacances si t'aimes bien en savoir plus. Et enfin, document de briefing, ça synthétise les différentes sources que tu as enregistrées. Mais tu as surtout la possibilité de poser des questions à tes sources. Ça se passe ici dans la barre de discussion. Moi j'ai fait quelques tests, j'ai posé des questions comme que visiter Arcachon ou où manger à Arcachon. Bon, ça te donne des réponses. Elles sont à la fois pertinentes et pas pertinentes. Tout dépend en fait de la qualité des sources que tu as enregistrées. Plus tes sources seront fiables et précises, plus tes questions auront des réponses fiables et précises. Tu peux enregistrer 50 sources par notebook, et chaque source peut contenir 500 000 mots. Alors n'hésite pas. Dans l'entreprise où je travaille, nous avons des réunions tous les lundis. Je prends mes notes directement dans Google Doc, et je les classe immédiatement dans Google Drive. Si tu ne l'as pas encore visionné, j'ai créé une vidéo dans laquelle je t'explique comment utiliser Google Drive. Je te mets le lien en description. Je peux emporter facilement mes comptes rendus de réunion dans NotebookLM et utiliser l'outil. Évidemment, dans cet exemple, je peux utiliser mes 20 notes de réunion, elles contiennent des données confidentielles que je peux pas divulguer. Mais tu verras, l'idée reste la même. Pour cet exemple, j'ai posé la question, quelles sont les absences prévues après le 30 septembre? Je te laisse lire la réponse. Bon oui, je me suis un peu amusé avec les noms. Je travaille dans le nettoyage, nous utilisons beaucoup de produits différents. Malheureusement, j'ai pas assez de mémoire pour retenir toutes les notices. Quand j'ai un doute sur l'utilisation d'un produit, je consulte NotebookLM. Dans cet exemple, j'ai posé la question quel produit utiliser pour nettoyer un sol. Alors tu peux voir la réponse. Nous parle de dilution, de quelle surface, etc. Ça n'a l'air de rien, mais les dilutions sont typiquement l'élément qu'on a du mal à retenir. Comment s'en sortir avec des gros documents, 25 pages ou plus, ça peut être beaucoup plus d'ailleurs. Là, pour cet exemple, j'ai utilisé un document que j'ai acquis en échange de mon adresse mail.
et sur lesquels maintenant je reçois beaucoup de publicité commerciale, ce qui m'intéresse pas forcément. Mais bon, c'était pour l'exemple. J'aurais pu utiliser un cahier des charges, un appel d'offres, ce genre de document. Bref, un document qui contient beaucoup de pages et beaucoup d'informations. Pour l'exemple, j'ai utilisé un document moins confidentiel, tu comprends l'idée. En questionnant la source, tu pourras avoir des réponses claires et précises sur les éléments qui t'intéressent et qui te seront vraiment utiles. Pas besoin de lire l'entièreté du document, pas besoin de consulter l'ensemble des sources. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir suivi. Tu peux me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt pour de nouvelles vidéos.